Une fois, Kassamoulé. Ces quelques mots sont devenus mythiques, voire cultes dans l'univers du rap ivoirien. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler d'un artiste qui monte en puissance sur la scène du rap ivoirien. Celui qui s'appelle très souvent le Chété, pour ne pas dire la machette, tout simplement Imra. Ce jeune rappeur au style unique a su s'imposer, passant de ses débuts dans le groupe SBS. Après 4 ans de carrière avec eux, il quitte le groupe après avoir participé à la 7e édition du Fire Flow, où ils finissent 4e à la finale. Après cela, il gravit les échelons au fur et à mesure pour ensuite avoir une carrière solo fulgurante. On va essayer aujourd'hui de voir ensemble comment il a évolué en analysant ses albums, ses collaborations, ses clashs et surtout son impact sur la musique ivoirienne. Alors, installez-vous bien, on va plonger aujourd'hui dans l'univers du Chété de Imra, celui qu'on appelle désormais le nouveau roi, pour ne pas dire la nouvelle étoile montante du rap ivoirien, Imra. Je tiens à préciser que déjà dans cette vidéo, c'est des recherches personnelles que j'ai eu à faire pour pouvoir construire cette vidéo de A à Z. Je ne suis pas fait aider directement de quel que ce soit un membre de la famille et tout. Et honnêtement, c'est assez difficile de voir trouver des archives, des images, des photos pour illustrer certains propos. Donc c'est pour cela souvent je ne vais pas montrer certaines choses. Et s'il y a des détails que j'ai peut-être manqués, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'ici, sur cette chaîne, on participe ensemble. Commençons par ses débuts. Né à Cocody en 1998, Imra, de son vrai nom, Abdul Rahim Bakayoko, entre dans la musique avec le groupe SBS. Dès ses premières mixtapes comme Noir et Rap Vie, il montre déjà un potentiel prometteur. C'est avec le titre C'est Mami, c'est Loto qu'il va vraiment se faire connaître du grand public. Ce titre sorti en plein dans l'air coupé-décalé dominant prouve qu'il sait s'imposer même dans un paysage musical concurrentiel. Et même si sur ce morceau il y avait d'autres personnes, il a su vraiment montrer que c'était lui qui était vraiment l'étoile montante du rap. Après ses premiers succès, Imra décide de se lancer en solo et c'est là qu'il fait son premier grand pas dans l'album Omega en 2018. Cet album marque le début de ce qui appelle désormais la rosserie. Le titre Mouillé, qui est un extrait de cela, témoigne de sa capacité à mélanger des sonorités africaines avec un rap brut et percutant. On voit ici la naissance de Imra, plus mature et surtout plus déterminé. En 2019, il revient avec l'album Unfuza. Cet album est essentiel dans son parcours car il collabore avec de grands noms de la scène ivoirienne comme Ariel Chiné. Le morceau Envoyé en particulier illustre son évolution vers une musique plus structurée et sophistiquée tout en restant fidèle à ses racines. Les débuts marquants et l'album Omega. C'est en 2018 que son album Omega, qu'Imra fait un grand pas dans le rap ivoirien. Cet album, marqué par des titres comme Mouillé, le place sur la carte des rappeurs à suivre de près. Avec son mouvement Rosserie, il établit une nouvelle dynamique dans la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Son style mélange habilement les influences locales avec les sonorités rap plus modernes, en équilibre qu'il maîtrise à la perfection. Et au fur et à mesure, il se détache de cette image qu'on lui collait de rappeurs amusants qui faisaient des punchlines pour faire rigoler, comme par exemple j'attachais mon pagne pour aller au champ. Champagne. Bref, il s'améliore et se bonifie avec le temps. Clash et rivalité. Comme beaucoup de rappeurs en Côte d'Ivoire, Imra a été impliqué dans plusieurs clashs qui ont marqué sa carrière. L'un des clashs les plus notables est celui avec Didi B, membre du célèbre groupe Kiff No Beat. Cette rivalité qui a éclaté en 2020 a enflammé la scène ivoirienne et même le net ivoirien de par les pics et les clashs qui étaient lancés de chaque côté. Tout a commencé lorsque Imra a ouvertement critiqué Didi B et Kiff No Beat, les accusant de s'éloigner des racines du rap ivoirien pour se diriger vers un style plus commercial. Didi B n'a pas tardé à répondre et les échanges entre les deux rappeurs sont intensifiés, à la fois sur les réseaux et dans les morceaux. Imra a profité de cette occasion pour affirmer son identité artistique en se positionnant comme un défenseur du rap puriste et underground. Ce clash a renforcé son image auprès de la jeune génération qui le voit comme une voix authentique dans le milieu musical de plus en plus commercialisé. En plus du clash avec Didi B, Imra a également eu des tensions avec Ariel Chiné, un artiste issu de l'école du coupé-décalé. La querelle a commencé sur fond de divergence musicale. Ariel Chiné reprochant à Imra son manque de respect pour les artistes plus établis. Imra, quant à lui, a accusé Ariel Chiné de renier ses racines musicales au profit du succès commercial. Ces altercations ont donné lieu à des échanges piquants sur les réseaux sociaux, amplifiant la rivalité entre les deux camps. Les clashs dans le rap, surtout en Côte d'Ivoire, sont souvent une forme d'expression artistique et de compétition. Imra a su tirer parti de ces confrontations pour renforcer sa notoriété. Ses fans voient en lui un artiste intègre, fidèle à ses principes, même lorsqu'il s'agit de faire face à des rivaux
bien plus établis ou voire même à des grosses têtes ou gros membres de l'industrie du rap, voire de la musique en général. Collaboration et les concerts. Imra, en plus de son succès en solo, a su s'entourer d'artistes influents pour créer des collaborations marquantes qui ont renforcé sa carrière. Il a également collaboré avec Ariel Shede sur le morceau Envoyé. Ce morceau est un véritable succès et prouve que Imra peut facilement naviguer entre le rap et le coupé décalé, deux genres très populaires en Côte d'Ivoire. En dehors des grands événements, Imra continue d'investir les scènes locales avec des concerts intimistes dans les clubs d'Abidjan, renforçant ainsi sa connexion avec son public de longue date. Ses performances récentes montrent un artiste en constante évolution, capable de s'adapter aux attentes de son public tout en restant fidèle à son style. C'est bien vrai, on n'a pas parlé du fameux concert The Cage qu'il a organisé lui-même avec ses propres ambitions, son propre style à lui, au stade d'Angré de Cocody, ou même tous ces derniers concerts qu'il a pu faire de par lui-même. Mais l'un des plus gros challenges qui reste à accomplir pour Imra pour cette année 2024 reste le concert au Parc des Expositions qui contient pas moins de 10 000 places, déjà rempli par son rival qui est Didi B. Donc on attend de voir comment Imra va pouvoir faire pour pouvoir vraiment égaler, voire surpasser celui-là même qui est devenu l'antagoniste de toujours, l'album Omega et la consécration avec Dieu de Riche. Pour parler rapidement de tous les albums de Imra, pour ne pas dire les albums les plus marquants, on commence d'abord en 2018 avec l'album Omega, le premier album de Imra. Cet album marque ses débuts officiels en tant qu'artiste solo sur la scène rap ivoirienne. Cet album se distingue avec son authenticité et son ton brut. Imra y impose les réalités sociales ivoiriennes avec des punchlines percutantes et un flow énergique. Parmi les morceaux marquants, on retrouve Envoyé, qui est rapidement devenu un hit la même année. Le style musical de Omega se caractérise par un mélange de sonorités locales ivoiriennes associé à un rap incisif influencé par la scène hip-hop internationale. Cet album présente Imra comme un artiste profondément enraciné dans le quotidien des jeunes ivoiriens, avec des thèmes récurrents tels que la lutte pour la survie et les défis sociaux. Ce premier projet a permis à Imra de se faire un nom dans l'industrie musicale ivoirienne et de captiver un public qui attendait quelque chose de nouveau. Unfusa ou Nfusa, je ne sais pas comment on prononce correctement, sorti en 2019, l'année suivante, montre que Imra peut enchaîner des années de suite et sortir des albums assez intéressants. Un album qui confirme son ascension rapide dans le rap ivoirien. Cet opus est souvent décrit comme une réalisation beaucoup plus mature, avec une production plus soignée et une exploration plus large des sonorités. Les titres comme Mouillé et C'est Mami, c'est Loto se distinguent particulièrement et deviennent des succès radiophoniques. Avec Nfusa, Imra montre son désir d'expérimenter davantage tout en gardant son identité de rappeur engagé. L'album aborde des sujets tels que la résilience face aux difficultés de la vie en Côte d'Ivoire et le refus de se conformer aux normes imposées. Ce projet a renforcé son statut de porte-parole des jeunes ivoiriens dans les quartiers populaires. Mais les albums qui ont véritablement fait passer Imra à une autre dimension sont ces albums IDK, Ivoire Drill King. La première version a été vraiment la version dans laquelle il a imposé son style qui est la drill ivoire, qui est vraiment le style qui fait sa particularité désormais. La deuxième version, IDK 2, où on a pu voir Salmon lui faire une bénédiction sur la cover, est vraiment l'album qui a assis sa notoriété dans la drill. Et après l'album, une fois beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, qui a fait moins de bruit, a été ensuite le moyen de pouvoir boucler cette trilogie-là. Par la suite, l'album Jeune Riche qui est sorti cette année est vraiment l'album qui montre que Imra est le king. Et la version de luxe est tout simplement une réédition qui est sortie quelques mois après pour ne pas faire impatienter ses fans beaucoup trop longtemps. Et notons-le, tous ces albums-là seront vraiment mis en avant lors de son concert au Parc des Expositions. Imra, à travers ses différents albums, a su évoluer tout en restant fidèle à ses racines ivoiriennes. Chaque projet reflète une étape de sa carrière, de ses débuts bruts et engagés avec Omega, à l'expérimentation et la maturité artistique de Nfusa, jusqu'à la reconnaissance internationale avec Il n'y a rien qui va se passer. Son parcours musical montre non seulement sa capacité à s'adapter aux tendances, mais aussi son rôle en tant que figure emblématique du rap ivoirien. Et cette année, il boucle l'année avec son album Jeune Riche, qui montre vraiment sa place en tant que figure emblématique du rap ivoirien et vrai représentant de ce qu'il appelait la drill ivoire. L'album Jeune Riche est véritablement une consécration pour son parcours et maintenant qu'il est indépendant, qu'il a signé une fin avec
Def Jam entre dans un clip où il a brûlé un contrat officiellement. Il est vraiment prêt à pouvoir vraiment prendre les rênes de sa carrière. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui a été assez longue, mais pour terminer, en quelques années seulement, Imra est passé de rookie à l'un des rappeurs les plus influents de Côte d'Ivoire, que ce soit à travers ses albums Omega, Nfusa et plus récemment Jeune Riche, ou encore par ses performances scéniques et ses clashs mémorables. Il a marqué le rap ivoirien. Son parcours est une véritable source d'inspiration pour la jeunesse ivoirienne et il ne fait aucun doute qu'il continuera à se faire une place encore plus grande, peut-être même sur les scènes internationales. Et cela, il continue de le prouver en se positionnant comme vraiment défenseur engagé et anticonformiste. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Dites-moi en commentaire quelles sont les parties marquantes que vous avez aimées de Imra ou tout simplement me signaler en commentaire quelques passages que j'ai pu oublier. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des recherches personnelles et je vous ai produit cette vidéo-là. Donc il peut forcément avoir des erreurs. Donc vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Merci et on se tient pour une prochaine vidéo. Dites en commentaire si y a un artiste que vous aimeriez que j'en parle en vidéo. Je ferai une vidéo spécialement sur l'artiste.